Bonjour et bienvenue sur Cuisine Facile. Donc cette vidéo est la suite d'une vidéo que j'avais fait précédemment sur les usages de la viande hachée. J'avais séparé une partie pour utiliser la viande hachée pour de la bolognaise, une partie pour un gratin de pommes de terre et l'autre partie pour les boulettes. Je mettrai le lien de ces vidéos dans la description. Ici, nous avons la viande que nous avions déjà assaisonnée. Pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo, nous y avons mis de l'ail haché frais, des oignons verts, du persil, du sel, du poivre, des herbes de Provence, un peu de poivre de piment de Cayenne et un peu de chili, juste un petit peu. Ensuite, l'ingrédient que je n'avais pas mentionné de l'autre côté, c'est de la mie de pain. Donc, celle que j'ai haché, si on peut dire ça comme ça, auquel j'ai rajouté un peu, je l'ai ramolli en fait plutôt, avec un petit peu de lait que je vais rajouter à ma viande. Et le but de cet ingrédient qui est totalement facultatif, c'est de rendre la viande, les boulettes de viande encore plus molles. Elles sont pas dures en les consommant, ça fond presque dans la bouche. On n'en met pas trop, parce que si on en met trop, à ce moment-là, au niveau de la cuisson, les boulettes vont se séparer et ça ne fera pas joli. Ça ne sera pas intéressant. Donc voilà, tous mes ingrédients y sont, je vais les mélanger. Et ensuite, je vais faire les boulettes. Maintenant, ces boulettes-là, comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo, peuvent être utilisées, peuvent être cuites simple comme ça avec une sauce de votre choix, ou alors si vous êtes dans un jour où vous voulez faire beaucoup de choses à la fois, vous avez votre bolognaise. Dans la sauce bolognaise, pendant qu'elle mijote, vous pouvez les rajouter. Ça vous fait un pot et en fin de cuisson, vous séparez tout simplement les boulettes. Et voilà, vous aurez fini. Et ensuite, vous les rangez dans un bol. Le tour est joué. Ça fait moins de temps pour une autre fois dans la cuisine. Là, on va passer à la main. Les mains sont bien propres et sèches, bien lavées. Donc, j'en fais des boulettes. C'est à peu près cette quantité que j'utilise. Quand on les fait trop grosses, c'est trop gros pour les petits. Quand c'est trop petit pour les grands. Donc, on essaie de faire une taille moyenne. Mais surtout, hein, ça dépend de ce pourquoi l'usage aussi que vous allez en faire. Ça avec beaucoup de monde. Vous réduisez sensiblement la taille pour que ça suffise. Là, quand même, je trouve que c'est des parts assez copieuses. Voilà, les boulettes sont faites. On va rajouter un chouïa d'huile parce que il y a assez de matière grasse dans la viande. Et la seule chose à faire maintenant, c'est de mettre les boulettes. On va s'assurer que l'huile est chaude. Oui. Rapido, rapide. Tranquillement, tranquille. Bon, en général, c'est conseillé de commencer loin de soi. Comme ça, au cas où quelque chose, quand on fait des fritures, hein, on ne commence pas devant. Quand on fait des fritures, on ne commence pas devant pour éviter que ça saute. Là, mon feu est légèrement fort, donc je vais réduire un petit peu. Et puis, on évite de les mettre trop proches les unes des autres pour aller vite. Là, je vais faire un petit peu de place. Les premières, maintenant, il y a un peu de place parce que ça se compacte. Et voilà. Donc, on va laisser ça cuire. Vous pouvez les manger en salade. Moi, c'est ce que je fais à la maison. Donc, juste comme ça, en salade, ce que je peux faire, c'est rajouter un petit peu d'oignon vert. Rapido pour que ça fasse une petite sauce en dessous, mais c'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez les manger en sandwich. La viande, au lieu de la faire tout en boulettes, vous pouvez réserver une partie. Vous pouvez réserver une partie pour faire des hamburgers. C'est vraiment, il n'y a pas de limite en fait à ce que vous pouvez faire. Joli. Et là, j'ai une poêle à revêtement anti-adhésif. Donc, c'est vraiment facile. C'est des choses pour lesquelles il est bon d'investir parce que ça facilite la tâche à la longue. Hein. Ça va sans dire. Je dois préciser qu'il faut éviter de vite les tourner, vos boulettes, pour ne pas qu'elles se dépassent. Surtout qu'on a mis un peu de mie de pain. Dans ce cas-là, elles sont plus fragiles. Mais vraiment beaucoup plus faciles à manger. Il me reste quelques-unes.
À peu près 1 minute 30 à 2 minutes de chaque côté. Et c'est fait. Entre temps, vous pouvez vous focaliser. Vous pouvez vous focaliser sur l'accompagnement, sur ce avec quoi ça vient. Comme ça, dès que c'est sorti du feu, votre repas est servi. Donc aujourd'hui, c'est une journée d'un peu de labeur parce que nous avons fait plusieurs recettes. Si vous voulez les servir maintenant, vous pouvez les servir. Moi, je vais les retirer du feu parce que je ne veux pas qu'elles soient trop cuites. Et je ne veux pas non plus qu'elles baignent dans le gras. Et comme vous le constaterez, il y a beaucoup plus d'huile en fin de cuisson qu'en début parce que la viande hachée contient de la matière grasse. Celle que j'ai achetée, environ 15% de matière grasse. Continue, vous pouvez en prendre plus ou moins. Donc voilà, les boulettes sont prêtes et cuites, prêtes à déguster. Si vous avez aimé la recette, likez, partagez, abonnez-vous, recevez des rappels, faites des commentaires ou des suggestions, vous posez des questions. Merci d'avoir pris de votre temps pour passer avec nous quelques instants dans la cuisine et à très bientôt.